Et si je te disais que tu pouvais attirer tout ce que tu veux dans ta vie, l'argent, le succès, le bonheur, le mariage de tes rêves, est-ce que tu penses sincèrement que c'est possible? Et surtout, est-ce que tu penses que c'est compatible avec l'islam? Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Aïda. Et sur cette chaîne, je vous documente ma vingtaine et je vous partage les leçons que j'apprends dedans. Donc c'est parti. Tu t'intéresses au développement personnel, forcément tu es déjà tombé sur la loi de l'attraction. Je suis une très grande adepte du développement personnel. Je suis sûre qu'on est voué à évoluer, à devenir meilleur. Il y a des personnes sur cette terre qui sont persuadées que la loi de l'attraction fonctionne à 100%, comme il y a d'autres personnes qui estiment que c'est du charlatanisme. En tant que musulman, est-ce qu'on peut réellement y adhérer? Est-ce que la loi de l'attraction est réellement compatible avec le destin, avec nos croyances musulmanes? C'est ce que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. La discussion est ouverte en commentaire, donc n'hésitez pas à venir me donner votre avis et à me dire ce que vous en pensez. C'est quoi exactement la loi de l'attraction? C'est tout simplement le fait de croire qu'on est capable de manifester avec nos pensées tout ce qu'on veut dans notre vie. Tu veux être riche? Tu n'as qu'à le visualiser. Tu veux te marier? Sois déjà dans cette énergie d'être une femme mariée. En gros, tu attires ce que tu penses. Tu es en train de me dire, ok, mais en fait, comment ça marche concrètement? Eh bien, il y a 3 clés principales pour pratiquer la loi de l'attraction. La première, c'est la pensée attire la réalité. C'est généralement associé à la méditation. Certaines personnes, pendant leur morning routine ou leur night routine, ils vont s'asseoir et se visualiser dans la vie de rêve qu'ils ont envie d'avoir, qu'ils ont envie de bâtir. Donc vraiment, ils vont voir à 360 degrés dans leur tête comment elle est leur vie de rêve, d'une manière parfaitement claire. C'est-à-dire que tu peux t'imaginer dans ta villa, en train de prendre un café dans ta cuisine. Tu peux vraiment visualiser à 360 degrés la vie de rêve à laquelle tu aspires à vivre. La deuxième chose qui est associée à la visualisation, c'est l'émotion. C'est-à-dire que tu vas ressentir la gratitude que tu as comme si tu avais déjà ta vie de rêve. Par exemple, si tu rêves d'avoir une très grande maison, une très belle maison sur les collines de Los Angeles, tu vas t'imaginer en train de respirer l'air fraîche. Vraiment associer le visuel aux sensations et à la paix que cela va vous procurer d'avoir atteint vos objectifs. Et pour terminer, il y a l'action. Le fait d'avoir visualisé tout ça va te donner la niaque de pouvoir mettre en place le processus nécessaire pour atteindre ces objectifs-là. Pour la petite histoire, moi à un moment donné, je m'intéressais à d'autres religions parce que la communauté musulmane et la façon dont j'avais appris l'islam, je trouvais cette religion ultra oppressante. Je trouvais que cette religion ne m'apportait pas la paix et je ne me sentais absolument pas bien dans cette religion. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu le christianisme, j'ai commencé à m'intéresser à la loi de l'attraction. Donc vraiment j'étais ouverte à découvrir d'autres religions. Parce que s'il y a bien une chose que j'étais sûre et certain, c'est que je ne pouvais pas être athée parce que j'ai toujours su et je suis persuadée que il y a une force qui est au-dessus de nous, a le contrôle en fait. Pour moi, c'était l'islam était le problème et je devais changer de religion. Et quand j'ai réellement commencé à m'intéresser à la loi de l'attraction, je me suis posé ces questions-là. Si c'est aussi simple, pourquoi tout le monde n'est pas marié à l'amour de sa vie? Et pourquoi tout le monde n'est pas H24 heureux? C'est ça que je comprenais pas. En islam, on croit à un concept fondamental qui est le destin. Tout est écrit, rien n'est laissé au hasard. Avant même que tu arrives dans ce monde, tu as déjà ton livre. Dieu a déjà écrit tout ce qui va se passer dans ta vie. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc en soi, on peut se poser cette question-là. Est-ce que la loi de l'attraction nie le destin? Parce qu'en soi, la loi de l'attraction parle de tout commence par la pensée. Et en islam, on appelle ça le niya. C'est tout commence par l'intention. Peu importe ce qu'on fait dans notre vie en tant que musulman ou musulmane, on commence toujours par l'intention. La loi de l'attraction nous parle de la pensée positive. Quant à l'islam, le fait d'être quelqu'un de positif, donc avoir une bonne opinion de Allah. La loi de l'attraction nous parle des affirmations positives tout en agissant. L'islam nous parle du fait que il faut faire des douans et en même temps être dans l'action de vouloir ce que tu as demandé dans tes douans. En gros, aide-toi, Dieu t'aidera. En islam, tu trouveras personne qui va te dire fais tes douans, reste dans ton lit, Dieu te balancera 1 million d'euros. C'est pas vrai, c'est un charlatan s'il te dit ça. Si demain tu dois passer ton diplôme, faire des prières et des douans, si tu ne mets rien en place pour
avoir ton examen, ça ne va pas faire le travail à ta place. Comme dans la loi de l'attraction, t'as beau te visualiser, te donner des affirmations positives, si tu ne travailles pas pour avoir ton examen, il ne va rien se passer. Mais là où il y a la divergence entre la loi de l'attraction et l'islam, c'est vraiment le péché le plus grave en islam, c'est le fait d'associer Dieu à quelque chose. La loi de l'attraction dit qu'il faut croire en une force, en l'univers, en quelque chose qui est un peu magique, alors que l'islam, en fait, tout vient de Dieu. Quand vous allez entendre les affirmations positives, on va vous parler de l'univers, on va vous parler du ciel, on va vous parler de quelque chose, d'une énergie ou de pierre, de machin, etc. Alors que nous, on va parler de tout simplement Dieu. Dieu a créé l'univers, Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre, etc. Là où il y a également des divergences entre la loi de l'attraction et l'islam, c'est prendre la responsabilité de tout. Dans la loi de l'attraction, tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie. Alors qu'en tant que musulman, il est important de croire que, non, en fait, il y a une force au-dessus de toi. Tu n'es pas tout le temps responsable de tout ce qui arrive dans ta vie. Le mal et le bien qui arrivent dans ta vie, c'est absolument pas une énergie cosmique. Parfois, on peut faire toutes les actions nécessaires et pourtant, on n'a pas le résultat. C'est que Dieu peut-être a voulu te préserver, t'empêcher de faire pire ou de rentrer dans un péché qui va t'emmener dans une mauvaise direction. Là où tu es, c'est là où tu dois être. C'est exactement à la place que Dieu voulait que tu sois. Dire attention à la loi de l'attraction. Certaines personnes, vous pouvez avoir l'orgueil de penser que tout ce qui arrive de bien dans votre vie, c'est vous qui avez décidé d'avoir ça. Pensez que vous êtes le seul décideur, c'est là où il y a la dangerosité de la loi de l'attraction. Mais du coup, est-ce qu'il faut rejeter totalement la loi de l'attraction ou plutôt l'adapter à notre mode de vie islamique ? Le fait de visualiser n'est pas quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que quand tu visualises tes objectifs et que tu mets une bonne intention avec l'objectif de vouloir satisfaire Dieu, en soi, il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, c'est une très bonne chose. Vous savez, je dis tout le temps, si Dieu t'a donné cette idée qui ne fait de mal à personne, qui n'a pas un impact néfaste pour toi, c'est qu'il va forcément te donner les capacités nécessaires pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, le fait de te visualiser dans ta vie, là, le fait de sentir la gratitude, etc., c'est pas une mauvaise chose. Tu ne fais pas de l'association de Dieu parce que tu mets d'abord l'intention de satisfaire Dieu. Le fait de dire Inch'Allah, c'est pas des blagues. C'est vraiment dire si Dieu le décide, si Dieu le veut. Si demain je suis riche, c'est grâce à Dieu parce que c'est uniquement si Dieu le veut que cela va arriver. Agir avec sincérité. La foi sans l'action ne suffit pas. L'action sans la foi, ça ne marche pas non plus. Moi, j'ai un mantra, des mots plutôt, que je me répète assez souvent. Dieu, action, patience. Il n'y a rien sans Dieu. Il n'y a rien sans les actions. Et il n'y a rien sans la patience. Cette année, c'est la première fois que je fais un vision board. C'est-à-dire que je visualise la vie de mes rêves, la vie que j'aimerais avoir et la personne que j'aimerais être dans le futur. Il y a une photo qui est super méga importante pour moi. C'est une photo qui est illustrée par une fleur qui représente mon plan de vie et un énorme bouquet qui représente le plan de Dieu. Cette photo a pour but de me rappeler que si la vie dans laquelle je me visualise n'arrive pas, ne fonctionne pas, ce n'est pas grave parce que Dieu a un meilleur plan pour moi. Si tu as une bonne opinion de Dieu, tu auras toujours le meilleur de lui. Personnellement, je pense que la loi de l'attraction, c'est un outil. Et comme tous les outils, il faut savoir l'utiliser à bon usage. En tant que musulman, on ne se contente pas de croire qu'on va attirer quelque chose, qu'on est responsable de notre destin. Non. Nous, on va prier, faire les actions nécessaires et attendre la réponse de Dieu. Vous savez, je me suis toujours dit, la loi de l'attraction, pour moi, c'est une autre manière de croire en Dieu, mais pour les non-croyants. Pour venir te dire, tu es responsable de ta vie, mais il y a l'univers qui a un impact sur ta vie, c'est tout simplement ce qu'on dit en tant que musulmans. Nous sommes responsables de nos actions, mais c'est Dieu qui décide de notre destin. C'est Dieu qui a écrit qu'on allait faire une doua à ce moment-là. C'est Dieu qui a écrit qu'on devait rencontrer cette personne-là à ce moment-là, qui va avoir un impact sur tes finances, qui va être la personne la plus importante de ta vie. Pour moi, la loi de l'attraction, c'est tout simplement une façon de croire pour les non-croyants. Je te laisse me répondre en commentaire. Est-ce que toi, tu penses que la loi de l'attraction est complètement incompatible avec l'islam ? Ou est-ce que justement on peut trouver un juste milieu
quand on croit fortement et qu'on connaît notre religion au fond de notre cœur. Partage-moi ton avis. Si tu t'es déjà intéressé à ce sujet, est-ce que tu avais déjà eu ce point de vue-là? Est-ce que tu avais déjà regardé de cette manière-là? Donne-moi ton avis. Je veux connaître ton avis. J'ai vraiment hâte de te lire en commentaire parce que je trouve que c'est un sujet super passionnant. J'adore vraiment débattre, connaître d'autres avis, connaître d'autres pensées et d'autres manières de voir. Juste faisons-le dans le respect, mais j'ai confiance en ma communauté parce que je sais que vous êtes ultra méga respectueuses également. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos de développement personnel, d'entrepreneuriat ou encore de partage sur la foi. Likez, partagez pour que d'autres personnes puissent débattre aussi également avec nous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Je le vois, je vous vois. Ne vous inquiétez pas, je vous vois. Sur ce, je te dis à dimanche prochain et je te fais des gros bisous.